Bonsoir et bienvenue pour cette nouvelle édition du journal de la rédaction. Voici les titres de ce 14 mars 2017. Une conférence sur la question du harcèlement était organisée lundi soir au Chesnay en présence de Nora Fraisse, mère d'une adolescente victime. La région s'interroge sur le financement des transports et c'est le pass Navigo qui pourrait augmenter. Les explications à suivre et le point sur les autres pistes envisagées. Et puis, chaque mardi, nous vous proposons de découvrir un Yvelinois. Rencontre aujourd'hui avec Fredo Douchet, monsieur loyal du cirque Zavata. En représentation, voici quelques semaines à l'île des Loisirs, à Saint-Quentin, en Yvelines. Dans l'actualité du jour, ces salariés d'EDF en garde à vue dans les locaux de la police à Saint-Germain-en-Laye. Ils sont une demi-douzaine à être soupçonnés d'avoir détourné plus de 700 000 € sous forme de faux remboursements à des clients du fournisseur d'électricité. Une manœuvre mise en place dès 2014. Les interpellations se sont déroulées notamment à Montigny, le Bretonneux, mais aussi à Versailles et au Mureau. Les enquêteurs ont découvert dans les différents domiciles de nombreux objets de luxe. Les pompiers étaient dans la rue cet après-midi à l'appel de plusieurs organisations syndicales. Ils ont défilé à Paris entre République et Nation afin de dénoncer leurs conditions de travail et le manque de moyens matériels et humains. Écoutez, à ce sujet, le vice-président du syndicat autonome des pompiers des Yvelines. Nous l'avons joint par téléphone lors de la manifestation. Aujourd'hui, la politique nationale de la sécurité civile à la française est dévouée sur le pompier volontaire, qui est, lui, un engagement certain, mais qui n'est pas disponible à 100%. Ce qui donne donc des contraintes de personnel avec des surengagements en effectif et des problèmes de départ de secours, de manque de moyens, tant techniques que humains. Et ça sur l'ensemble du territoire national. Propos recueillis par Nicolas Kirillovitz. Ce sujet de société à présent, le harcèlement à l'école, une conférence sur la question vient de se tenir au Chesnay avec un témoignage bouleversant, celui de Nora Fraisse. Le 13 février, elle retrouvait sa fille de 13 ans pendue. Dans une lettre, elle s'adressait à ses camarades de classe qui l'avaient harcelée. Selon l'UNICEF, 28% des adolescents disent avoir déjà pensé au suicide en France. Le reportage de Haussmann Vanderde et de Patrick Jacques de Dixmude. Voici 4 ans. 4 ans que Marion Fraisse a mis fin à ses jours par pendaison suite à du harcèlement scolaire. Depuis, sa mère Nora se bat avec son association Marion les Mains Tendues. Elle se déplace dans tous les établissements pour sensibiliser les parents sur ce fléau et diffuse aux familles un téléfilm qui retrace le parcours tragique de sa fille. Souvent, les gens sont démunis. Ils ne sont pas tous concernés, mais ils sont tous touchés par le phénomène. Certains vous diront c'est pas mon enfant, mais moi-même je l'ai vécu, ou j'ai été borderline, ou d'autres vont dire je suis grand-parent, comment je dois réagir face aux écrans. J'ai un faisceau d'indices, est-ce que vous croyez qu'il se passe telle ou telle chose? Il faut lever les doutes. Comment porter plainte? Qui contacter? C'est quoi le harcèlement? Voilà, c'est mettre des mots sur un phénomène qui aujourd'hui touche un élève sur 10 en France. Selon les statistiques, 4 adolescents se suicideraient chaque année à cause des cyberharcèlements. 61% des élèves disent avoir des idées de suicide, un fléau qui concerne autant les parents que les enfants. Se rendre compte s'il y a un problème ou pas, parce que des fois l'enfant ne dit rien. Et moi je l'ai su 2-3 ans après que mon fils était tapé, embêté à l'école, parce qu'il voyait une psychologue pour autre chose et il a fait un dessin et c'est comme ça qu'on l'a su. Donc, voilà. J'attends de voir un petit peu le parcours des familles qui sont touchées par le harcèlement et essayer de comprendre s'il n'y aurait pas quelque chose pour prévenir du harcèlement, essayer de trouver des remèdes avant le suicide, quoi. 22% des enfants harcelés n'en parlent à personne. Pour lutter contre ce fléau, le gouvernement a mis un site en place, nonauharcèlement.education.gouv.fr. Vous pouvez aussi contacter des professionnels au 3020. La Fédération du Secours Populaire des Yvelines a fêté ses 50 ans ce samedi 11 mars dans la salle du Scarabée à la Verrière. Une soirée destinée aux bénévoles et aux donateurs des Yvelines, animée par un groupe, la Blues Family. Un invité de marque, Julien Lauprêtre. C'est le président du Secours Populaire en France, au micro de Nicolas Dandry. Je suis avec beaucoup d'attention ce que nos bénévoles et nos amis font dans les Yvelines. Ils ont un bilan remarquable. Je suis plus un président qui va voir ce qui se passe qu'un président de bureau.
Donc ma présence ici, c'est pour les féliciter de tout ce qu'ils apportent à la solidarité, leur montrer que bon, il y a les Yvelines, mais quand c'est joint à tout ce qui se passe dans le pays, c'est la plus grande association de solidarité dans notre pays. Nous parlons transport dans un instant et cette hausse du pass Navigo envisagée par la région. En attendant, un mot concernant la pollution de l'air. Elle s'est un peu améliorée ce mardi en Ile-de-France comparativement à lundi, selon Air Paris, en charge de sa surveillance. Mais le niveau des polluants demeure assez proche du seuil d'alerte. Pour mercredi, cette amélioration devrait tout de même se confirmer. De nouvelles mesures doivent encore intervenir avant la prise de décision concernant la circulation alternée ou encore le stationnement. Se dirige-t-on vers une nouvelle hausse du tarif unique du pass Navigo? La question est clairement posée depuis une semaine maintenant et cette table ronde organisée par le syndicat des transports en Ile-de-France, le STIF, cette table ronde organisée autour du financement des transports publics où était présente notamment Valérie Pécresse, présidente de la région, plusieurs spécialistes également. Et ce constat, Nicolas, le STIF a besoin de trouver rapidement de nouvelles recettes. En effet, Wilfried, on va parler franchement, il va manquer de l'argent dans les caisses du STIF pour assumer les ambitions de la région en termes d'investissement. C'était déjà le cas l'an passé avec cette hausse, souvenez-vous, de 3 € du prix du pass Navigo, c'était en août 2016. Eh bien, la situation va continuer de se tendre pour les finances du STIF. Entre 2017 et 2030, le STIF va investir environ 20 milliards d'euros dans les transports franciliens, avec par exemple 700 nouvelles rames, promesses de campagne de Valérie Pécresse, la création de nouvelles lignes comme le tram 13 express dans les Yvelines. Et puis il y a aussi l'arrivée du Grand Paris Express en 2023. Il faudra assurer l'entretien et le fonctionnement de 200 km de métro supplémentaires. Et du coup, Nicolas, c'est le pass Navigo, le prix du pass Navigo qui pourrait augmenter. Alors, rien n'est encore officiel, mais on se dirige très clairement et très certainement vers une nouvelle hausse du prix du Navigo. Jusqu'à 3% selon les premières informations, ce qui pourrait faire un pass Navigo à 76 € par mois. Écoutez à ce propos Stéphane Baudet, vice-président du syndicat des transports d'Île-de-France. Ça fait 15 ans que chaque année, en moyenne à 2,5%, le pass Navigo ou la carte orange augmente. Donc ce n'est pas un sujet nouveau. Et oui, il continuera naturellement d'augmenter. La présidente s'est engagée à ce qu'il n'augmente, ce qui est un changement avec ce qui se passait avant, à ce qu'il n'augmente qu'avec de l'offre supplémentaire. Cette année, l'année dernière, il a augmenté de 3 €. Nous avons eu de l'offre supplémentaire en contrepartie. C'est ça l'engagement politique qui est pris par la présidente. La hausse du pass Navigo, c'est la seule piste envisagée ? Non, heureusement, les voyageurs ne vont pas être les seuls, on va dire, à payer l'addition. La région regarde ce qui se fait ailleurs en Europe. Un système, par exemple, d'heures pleines et d'heures creuses pourrait être mis en place. Des tarifs spéciaux pour les touristes également, plus de publicité ou encore un péage urbain, à l'instar pour les voitures, à l'instar du modèle londonien. Sachez d'ailleurs, Wilfried, qu'à Londres, l'équivalent du pass Navigo peut coûter jusqu'à 415 € par mois. Merci Nicolas. Et puisque l'on parle de transport et du STIF, sachez que le plan d'amélioration des réseaux de bus se poursuit d'ici 2020. 15 nouvelles lignes seront renforcées, 6 nouvelles seront mises en place depuis le 1er janvier. 4 parcours ont fait l'objet de nettes améliorations, dont l'Express 100 qui relie les Mureaux à Saint-Quentin en Yvelines. Nous passons au portrait du mardi. Le cirque Zavata Douché s'installe chaque année à Saint-Quentin en Yvelines, une semaine pour présenter plusieurs fois son spectacle. Des prestations qui sont orchestrées comme il se doit par le monsieur loyal de la compagnie. Et c'est le portrait de ce mardi, signé Nicolas Dandry. Dans 1 heure, le spectacle va commencer. Pour le moment, Fredo Douché, responsable du cirque, s'occupe des derniers préparatifs et des dernières vérifications autour de la piste et du chapiteau. Je vais me changer, on verra après. Allez. À 34 ans, Fredo a toujours baigné dans le monde du cirque. Aujourd'hui, il est à la tête de la compagnie Zavata Douché, composée de 30 personnes. Je suis né sur les routes. Mon père, mon grand-père, mon arrière-grand-père, depuis 8 générations avec mes enfants, nous faisons du cirque. Et nous renouvelons notre spectacle tous les ans, car nous faisons souvent de fois les mêmes communes, malgré qu'on voyage sur toute la France et l'Europe. Mais on change de spectacle quand même tous les ans. Le cirque, si on n'est pas passionné, on ne le fait pas parce que c'est comme un fermier. On n'a pas de jour à nous, on est toujours sur notre lieu de travail, c'est toute notre vie le cirque. J'adore aussi bien la mécanique que le spectacle, que ce soit au niveau des lumières, que même de faire des numéros en piste, d'être au contact du public, j'adore ça. Et le cirque, comme je disais à l'instant, c'est être polyvalent, quoi. On peut être aujourd'hui sur la route en train de conduire un véhicule, le lendemain on peut être avec un vétérinaire en train de soigner un animal.
Beaucoup de personnes patientent devant le chapiteau, ils sont venus découvrir les numéros, un spectacle mené par Fredo le Monsieur Loyal depuis près de 10 ans. C'est lui qui met tout le spectacle en scène, qui voit qu'il n'y a pas de temps mort, on va dire. Et là où il y a un temps mort, c'est justement là où lui, avec le clown, il va combler ces temps morts pour pas que le public décroche au spectacle. C'est moi qui ai la plus grande gueule, on va dire, et puis qui aime le mieux être au contact, qui aime le plus être au contact du public. Et puis du coup, comme j'ai passé un peu la main, j'étais ex-dompteur avant, j'ai passé la main à mon jeune frère. Du coup, il fallait que je me retrouve un domaine et je me suis mis à commencer à être présentateur. Tout doucement, je prends de l'âge et puis je me rends compte que si j'attends trop, je ne pourrai plus être en piste. Vous avez vu tout à l'heure, je fais équilibriste, mais je voudrais encore changer mon numéro. Mais j'aimerais bien redonner la main à quelqu'un d'autre, le micro, on va dire, et refaire des numéros en plus que comme avant. La famille, un élément important dans le monde du cirque. Dans cette compagnie, le frère Michael Douchet s'occupe des animaux. Il est comme moi, il est passionné. Ce que je pense, c'est que j'espère qu'on va continuer comme ça et puis qu'on va évoluer dans ce milieu-là. Pour moi, on est vraiment complémentaires l'un comme l'autre, donc on est vraiment content d'être ensemble. À la fin du spectacle, la pression retombe, tout s'est bien passé. Alors là, à la fin du spectacle, je vais d'abord aller me changer, voir si toute l'équipe a bien rangé le matériel, et puis me boire une bonne tasse de café pour me réchauffer puisqu'il fait froid dehors. Le repos est de courte durée, il reste encore du travail pour cette famille qui parcourt les routes de France. Un mot de sport pour refermer ce journal. On prend la direction de Guyancourt où se déroulait la 13e nuit des arts martiaux le week-end dernier au gymnase des droits de l'homme. Les images sont signées Nicolas Dandry, le reportage Mickaël Elmidoro. Malgré les apparences, nous sommes à Guyancourt et non pas en Asie. La ville a organisé ce samedi au gymnase des droits de l'homme sa 13e nuit des arts martiaux, un événement programmé tous les 2 ans dans la commune. Le public a pu voir à cette occasion une dizaine de démonstrations. On est fiers, on sait tout le travail que cela représente pour les associations, pour les bénévoles. On sait le temps qu'ils passent à présenter ce spectacle parce que ça ne fait pas partie de leurs attributions premières de présenter des spectacles. D'habitude, ils préparent des compétitions, des cours. Et donc c'est vraiment impressionnant tout ce qu'ils peuvent faire avec les enfants qui sont eux heureux d'organiser et de participer à cette nuit des arts martiaux. Au total, 6 associations se sont réunies pour monter ce spectacle mêlant son, lumière et performance sportive pendant plus d'1 heure. Parmi eux, le TKD 78 spécialisé dans le taekwondo. On s'est entraîné sur plusieurs semaines et plusieurs fois après les cours, après l'entraînement déjà, on continue à s'entraîner pour la démo. Donc ça fait depuis 2 mois, 2 mois et demi quoi, à peu près qu'on s'entraîne. Un spectacle également pour la bonne cause. Les recettes de cette soirée seront intégralement reversées à l'association IME Alphée, une structure basée à Guyancourt qui aide les enfants autistes. C'est la fin de ce journal. Les programmes se poursuivent sur TV Fil 78. Replay sur notre site internet et sur notre application mobile.